Et je pense que ça, c'est vraiment important dans les couples. Je pense que si vous retrouvez en face de vous votre alter ego complet, je me demande si l'ennui, est pas là très vite, en fait. Si vous devancez tout de suite tout, ça vous fait bouger d'avoir en face de vous quelqu'un qui aime pas les mêmes choses, qui pense pas les mêmes choses, ça fait des sujets de conversation, ça fait des échanges, oui, pour moi, c'est plutôt très positif. Marianne Chazelle connaît extrêmement bien le théâtre de la Michaudière. C'est sur cette scène mythique parisienne que la comédienne nous reçoit. Elle y joue depuis le 20 septembre dernier Parle-moi d'amour, dont elle partage l'affiche avec Michel Leb. Avec nous, elle évoque cette comédie de Philippe Claudel, mise en scène par Nicolas Briançon. Ce qu'elle apprécie dans cette grande dispute de couple et quelle place y tire l'amour. Elle revient également sur sa magnifique carrière et nous livre quelques anecdotes. Bonjour Marianne Chazelle. Bonjour. Merci de nous accueillir au théâtre de la Michaudière. Vous jouez depuis le 20 septembre dernier Parle-moi d'amour, un théâtre que vous connaissez bien, même très bien, pour y avoir joué à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Peut-on dire qu'il occupe une place particulière dans votre cœur, ce théâtre? Tout à fait. J'ai joué déjà 6 pièces et j'ai des très, très bons souvenirs. Des souvenirs différents parce que certaines pièces étaient très inattendues et ont fait des gros succès. D'autres pièces dont on pensait que ça allait marcher, ça a moins bien marché. Mais j'adore l'ambiance de ce théâtre. Il est très beau esthétiquement. Il est pur jus des années 20-30, très bien conservé. Le rapport entre la salle et la scène est très agréable parce que les gens sont tout près. Il y a pas d'allée au milieu, donc vous les sentez vraiment très vite rire ou écouter, ou il y a un rapport avec le public qui est particulièrement bien. Et puis l'équipe est chouette et j'aime le quartier, donc c'est un endroit qui me plaît beaucoup et j'ai des très, très bons souvenirs. Justement, est-ce que vous avez des habitudes dans ce théâtre? Parce qu'à force de le côtoyer, Alors d'abord, le théâtre, il a changé parce qu'au début, quand j'ai commencé il y a longtemps, la première pièce, c'était Double Mix. C'était une pièce que Dabadi avait adaptée. C'était pas la même direction. Le théâtre était beaucoup plus vieux, beaucoup plus poussiéreux. Il y avait des espèces de flèches. Vous avez vu les couloirs, on peut s'y perdre, on peut jamais vous y retrouver. Donc il y avait des flèches pour indiquer le sens qu'il fallait prendre. Les loges étaient minuscules, à part la loge de l'actrice qui était là aux origines dans les années 30, Yvonne Printemps. Elle avait une loge somptueuse avec des bois en bois, des meubles en bois très fins et tout. Et son mari, il avait une espèce de niche à côté, une espèce de loge absolument minuscule. Pierre Freinet, il était dans le placard. Alors les choses ont évolué, et puis nous, on s'est mis à avoir des loges très confortables. Je peux pas me plaindre parce que franchement, dans ce théâtre, j'ai fait pas mal de pièces qui ont très bien marché. La première, ça avait été Double Mix, où tout le monde pensait que ça allait foirer, et on a fait un succès colossal. On a joué pendant plus d'un an et c'était top. Et puis j'espère celle-ci, la dernière, avec Michel, qui s'annonce très très bien. est-ce que vous pouvez nous résumer Parle-moi d'amour en quelques mots pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu? Alors, qu'est-ce que c'est Parle-moi d'amour? C'est une pièce à 2 personnages, ce qu'on dit en un acte, c'est-à-dire que l'histoire se raconte d'un seul trait. C'est un couple qui rentre chez lui le soir après un dîner foireux, où elle a accompagné son mari à un dîner de professionnels où, une fois de plus, elle s'est emmerdée comme un rat mort. Et lui arrive très énervé parce qu'il y a un problème de promotion, de poste à avoir. C'est un homme ambitieux, brillant, riche, intelligent. Et elle, c'est une femme qui est devenue femme au foyer, mais qui était très différente quand elle était jeune. Et elle va péter les plombs. Elle va plus supporter son comportement, ses réflexions, son énervement. Et là, elle va tout lui balancer. Et c'est le début d'une énorme scène de ménage entre un homme et une femme qui sont ensemble depuis très longtemps. Mais bon, ça pourrait être depuis pas longtemps, c'est pas grave, parce que il y a quelque chose qui s'est installé entre eux qui ne se sont jamais dit. Il y a plein de choses. Et là, ils vont passer en vue tout ce qui fait leur vie. La famille, les enfants, la santé, le physique, l'amour, le travail, tout y passe à la moulinette et c'est un régal à jouer parce que ça va très loin. C'est assez trash, c'est assez violent entre eux. Ils se permettent des trucs horribles que moi, je ne me serais jamais permis dans ma vie et je pense Michel non plus. Et ça défoule énormément les spectateurs qui sont emballés. Et dans ce que vous n'avez jamais fait auparavant, c'était jouer avec lui, déjà tout En simplement. plus, c'est une découverte, tout à fait. Il y avait eu des projets qui avaient été dans l'air, mais ça s'était jamais présenté. Et là, du coup, on est mari et femme et c'est Et très est-ce que vous chouette. savez pourquoi il vous a choisi, vous, sur ce rôle-là? Pas Est-ce que du tout. il vous a pas explicité? Non, vous n'avez pas Non, échangé sur non, ça? parce que je pense qu'il cherchait une partenaire, de comédie. Il avait envie de trouver quelqu'un, et c'est vrai que moi la comédie, c'est mon ADN et bon, même si j'ai envie et je joue d'autres genre de choses. Et puis c'était un peu une évidence et c'est vrai qu'autour de nous, dès qu'il a eu l'idée, tout le monde a dit: «Ah mais c'est vrai, c'est une évidence. Vous faites un couple très crédible». Et là, il fallait un couple très crédible puisqu'on on n'a pas voulu aller dans cette histoire vers quelque chose où ce sont des gens qui se déchirent pour se perdre, mais au contraire, c'était des gens qui se disputent et s'engueulent pour se retrouver. Justement, Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt,
a écrit cette pièce qui, comme vous venez de le dire, est dense et truffée aussi d'insultes. C'est ce qui peut surprendre aussi. Il a des images qui sont très fortes et très violentes. Mais ça pourrait être joué tragiquement. Ça pourrait être dramatique. Vous pourriez avoir une scène de ménage horrible entre deux personnes qui se détestent et qui prennent mal. En fait, tout est dans la réception. Selon comment on le reçoit, le public le reçoit aussi différemment. Moi, ce que j'adore, c'est entendre les rires pour les femmes et les rires pour les hommes. Et ils ne rient pas aux mêmes choses. Et moi, je sens que les femmes sont derrière moi et qu'elles sont ravies quand je lui balance des horreurs sur son physique ou sur sa grossièreté, sur son manque de considération, sa prétention. Et eux, ils sont ravis quand ils me balancent des horreurs sur mon âge, sur mon physique, sur mon peu d'ambition professionnelle, sur comment sont les gosses. Enfin, c'est très amusant. Tu as toujours adoré mes poignées d'amour. Poignées d'amour. Oui. Le problème, c'est que maintenant, tu as les tiroirs qui vont avec. Votre première lecture de la pièce, quelle a été votre réaction sur le contenu? Alors, j'ai trouvé que c'était très culotté et j'ai trouvé ça remarquablement écrit. J'ai eu très, très peur du texte parce que le texte est très dense et très copieux à apprendre. Tout de suite. Alors, Michel, lui, il avait de l'avance sur moi parce qu'il avait déjà joué cette pièce. Il connaissait l'auteur, il connaissait la pièce, il l'avait jouée il y a 15 ans. Moi, je découvrais. Bon, l'auteur, je le connaissais pour avoir lu certains de ses romans. Et j'ai eu un peu peur au début. Non, pas du tout des propos, parce qu'au contraire, les propos ça me plaisait, j'adorais ce qui était dit entre eux et jusqu'où ils osaient aller. Et puis moi, j'aime bien dire des gros mots. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gros mots, là. Elle se permet d'avoir pas mal de gros mots, donc ça, c'est assez rigolo. Surtout qu'un personnage bourgeois comme elle est, soigné, bien habillé. Comment on allait monter un texte qui était en fait comme un grand dialogue. Ils se répondaient l'un l'autre et il n'y avait pas d'autre indication. Et donc, grâce au metteur en scène, grâce à Nicolas, on a réussi à créer tout leur univers autour, les voisins du dessus, le fond de l'appartement, les objets dont ils servent, la déco, ce qui apporte énormément pour connaître et découvrir ce couple dont on ne sait rien puisqu'ils n'ont même pas de nom et on ne sait même pas comment elle s'appelle, comment lui s'appelle. Ce sont des personnages comme ça, un homme, une femme. Certaines de ces moqueries s'attaquent au physique. Plein. Est-ce qu'on est à l'aise du coup d'aller quand même sur ce terrain du physique? Alors, on est à l'aise parce que comme il ne s'agit pas de nous, et qu'on joue un personnage. Par contre, on le prend pas c'est pas qu'on le prenne pour soi, mais on voudrait pas que les gens le prennent non plus de façon méprisante pour eux. Et en même temps, ça fait tellement partie de la vie, c'est quelque chose dans un couple qui revient tellement. Je t'ai connu, tu avais 20 ans, tu étais beau, grand, mince et tout, et je te retrouve là maintenant, tu as du bidon, tu fais plus de sport. Bon, c'est ce qui est raconté en fait, c'est le temps qui est passé, c'est les choses qu'ils ont par habitude ou par somnolence, laisser s'installer. On s'est rendu compte en répétant, malgré les choses qu'on arrivait à se dire, qui étaient dures, c'est qu'en fait, ces gens peuvent se permettre ça aussi parce qu'ils s'aiment. Je pense que si vous n'aimez pas la personne, moi, je pars en claquant la porte dans la demi-heure et je lui dis salut, parce que je crois qu'il faut, pour accepter ça, qu'il y ait quand même vraiment de l'amour au fond. Mais je ne pense pas que ce soit qu'une question de durée dans le couple. Franchement, moi, j'ai vu des jeunes couples, au bout de 2 ans, ils n'ont plus rien à se dire du tout, ils sont dans une routine d'ennui complète. C'est pas forcément parce qu'ils sont ensemble, qu'ils ont l'âge qu'on a et qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Je crois que c'est de la façon qu'ils ont eu d'envisager leur couple et de laisser s'installer tous ces non-dits, tous ces moments où on ne fait pas d'efforts, où on se laisse aller, où d'un coup, l'amour qu'on a eu au départ, qui nous a nourris, dont on a eu l'impression que c'était un cadeau, que c'était quelque chose de précieux, de rare, on se bat plus pour. Ce que je trouve intéressant dans la pièce aussi, c'est que, en fait, ils ont aussi changé entre le début, entre ce qu'ils étaient jeunes et ce qu'ils sont devenus. Lui, il a pris une force considérable dans son métier, c'est devenu quelqu'un d'important, il pense que ce qu'il dit est très intéressant. Elle est d'une femme, elle s'est retrouvée par amour, elle a sacrifié beaucoup de choses pour cet homme, et elle le dit très simplement, pour l'aider, pour qu'il ait ses concours, pour qu'il puisse avoir ce qu'il est. Et souvent, derrière ces hommes connus et importants, il y a des femmes. D'ailleurs, j'ai écrit un film là-dessus qui s'appelait La vengeance d'une blonde et qui était exactement le sujet. Derrière tous ces hommes qui ont des réussites fulgurantes, il y a toujours une femme qui est derrière. Et là, c'est le cas. Et elle a été là, elle a arrêté ses études, elle a élevé les enfants, elle a fait tout le travail social qu'on attend d'elle. Ça n'empêche qu'il lui a assuré une vie d'un confort extrême où elle se régale, où elle ne fait que des choses qui lui font plaisir et elle aurait mauvais tort de se plaindre. Mais bon, tout ça est sur un ton très léger et très drôle et ce que j'ai aimé, c'est la franchise dans le ton. Voilà, j'ai trouvé qu'il ne prenait pas de détour, l'auteur.
il va direct et nos personnages peuvent encaisser parce que les personnages sont forts. Vous le disiez, ils sont très différents. Est-ce que finalement les contraires s'attirent? Et je pense que ça, c'est vraiment important dans les couples. Je pense que si vous retrouvez en face de vous votre alter ego complet, je me demande si l'ennui n'est pas là très vite, en fait. Si vous devancez tout de suite tout, ça vous fait bouger d'avoir en face de vous quelqu'un qui n'aime pas les mêmes choses, qui ne pense pas les mêmes choses. Ça fait des sujets de conversation, ça fait des échanges. Oui, pour moi, c'est plutôt très positif. Alors, il ne faut pas que ça soit non plus, on soit à tel point dans des univers différents qu'on n'ait plus d'échanges. Mais s'il y a de la confiance, s'il y a de l'amour, si on a envie de comprendre ce que vit l'autre, quand il n'y a plus de curiosité, quand il n'y a plus d'envie de partager, de découvrir quelque chose, même si ça se passe dans des moments de conflit, mais qu'il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Le pire, c'est quand il ne se passe plus rien. Et c'est quand effectivement on n'attend plus rien de la personne en face. On se dit, oh, je la connais par cœur, oh, je sais exactement comment il va réagir. Ça, c'est mal barré, hein. Là, vraiment, il faut faire un effort. Du coup, est-ce que vous conseillez aux spectateurs De venir les voir la disputes pièce, déjà, dans un premier et les temps. disputes? Ah oui, moi, je pense que la dispute, ça soulage. Ouais, ouais, je pense que la dispute, alors, il faut pas aller aussi loin que nous, hein. Nous, on y va très loin pour eux, donc comme ça, ils sont tranquilles. C'est une catharsis qui permet de libérer, je pense, parce qu'après, on peut se réconcilier. Et c'est bon, les réconciliations. Et comment on se sent à la fin d'une représentation quand le public vous acclame? On se dit, ça y est, c'est fait, c'est réussi. Alors, il y a des jours où on est content, il y a des jours où on n'est pas content, parce qu'il y a des jours où on se dit ah, sur telle réplique, j'ai été en dessous, ou telle réplique n'a pas fait rire, alors que d'habitude les gens l'entendent et puis rentrent, ils adorent la réplique. Et puis il y a des jours où on a l'impression qu'on marche sur l'eau, que tout est facile, tout se déroule, tout est simple, que les gens chopent tout ce qui est à entendre, à comprendre, et ça se déroule. Mais chaque jour, c'est différent. C'est ça qui est incroyable, c'est que chaque jour, c'est différent. Et depuis que vous jouez cette pièce depuis bientôt un mois, Mmh. est-ce qu'il y a des petits événements qui étaient imprévus sur scène et que vous Ben avez oui, hier, appréhendés? Michel, le pauvre, a cassé un verre. Ça restera une petite anecdote sur cette pièce-là. Voilà, c'est la Peut-être qu'il y aura première. d'autres verres cassés, mais c'est vrai qu'un verre cassé est propice, en tout cas, tombe Oui, bien mais dans ça le... peut entraîner des cascades d'événements. Ça peut être un accessoire qui est en moins. Ça peut être de l'eau qui se renverse et qui fait que c'est mouillé. Il peut se passer plein de Mais choses. vous êtes préparé à tout. On n'est pas préparé, mais on improvise. Sur le moment, il faut assurer, il faut assumer. L'autre jour, le vase n'était pas à sa place. Donc, il a fallu que Michel trouve autre chose, qu'il prenne autre chose qui est un autre moment. Donc, il a pris autre chose. Moi, je suis revenue avec. Donc, il faut être capable de faire face, De s'adapter. de s'adapter. C'est ça, exactement. Vous évoquiez le pan comédie de votre carrière. C'est vrai que c'est ce qui vous a lancé. On vous a connu comme ça, mais pas que. Mhm. Le théâtre a lancé votre carrière dans les années 70 avec Le Splendide. Quel souvenir avez-vous de vos premiers pas sur les planches à cette époque-là? Ben, la première pièce que j'ai jouée, mais j'étais ado, on avait monté ça au lycée. Et c'était une pièce qui s'appelait Le Schmurtz, ou Comment s'en débarrasser. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Alors là, vous voyez, pourtant, ça date, ça remonte au calendrier grec. Mais depuis que j'étais gamine, j'avais envie de jouer. Et donc, quand j'ai réussi à faire ce spectacle, il y avait Junio, il y avait Gérard dedans, puisque c'était monté au lycée Pasteur. Ça, c'est mon tout premier souvenir. Après, mon premier souvenir avec Le Splendide, je pars en tournée avec eux et on fait un spectacle de sketch. Je me souviens surtout du vin, parce que c'était à Gigondas. Et que le soir, à la première soirée où on a joué, j'ai pris une cuite absolument monumentale, moi qui ne buvais absolument jamais. Donc ça, c'est pas très artistique. Et après, j'ai tellement de souvenirs qu'il y en a trop avec Le Splendide. Mais j'ai su que c'était sur les planches que j'étais bien. Pour moi, on n'a pas commencé par du vrai théâtre, on a commencé par du café-théâtre, hein, dans un tout petit lieu où il y avait 50 places, puis après il y en avait 200. C'était des endroits qu'on construisait nous-mêmes, on faisait des sketchs. C'était pas le même esprit, c'était pas l'esprit du théâtre. C'était une petite affaire de famille entre copains où on faisait absolument tout nous-mêmes, et qui faisait une bande soudée et qui espérions travailler dans cette profession, jouer, mais rester ensemble parce que ça nous protégeait. Et vous l'avez très bien fait, rester ensemble pendant tant d'années. Ouais, C'est ce que les gens ont aussi aimé, ce côté famille, soudée. Je pense que les gens sont, nous les premiers d'ailleurs, très surpris et très heureux d'avoir pu, malgré la vie qui a passé, la continuité, arriver à garder ce lien à la fois d'affection, à la fois artistique, parce que souvent on se retrouve sur des projets différents, les uns ensemble sur des projets différents. Et ça, c'est vrai que je crois que c'est un truc assez unique.
Un personnage occupe une place particulière dans votre carrière, celui de Josette. Moi, c'est Josette. Je t'en Josette. Je te retourne, je te et tu me suis maintenant, Josette. Josette, Mais avec quoi tête de nœud? Fous-moi la paix pour un mec, t'occupe pas tout seul, espèce de malponiche! A-t-il été difficile pour vous de vous défaire de ce personnage qui vous a collé, qui vous a beaucoup réussi, mais d'en sortir? Alors écoutez, je pense que je n'en sortirai jamais parce que les gens l'ont adoré et si ça m'a un peu pesé les années qui ont suivi, maintenant j'ai compris que c'était idiot, que c'était au contraire une grande chance que j'avais eue de pouvoir créer un personnage comme ça avec, et que les gens aiment tellement, qui rentre dans la vie des gens et qui m'a surtout fait aussi découvrir le plaisir et le goût que j'avais pour, justement jouer à ce qu'on appelle avec un masque, se transformer physiquement. Et cette Josette, ben non, que vous dire? Qu'elle fait partie de ma vie, que je pourrais jamais la renier d'abord parce que je l'aime beaucoup et puis que les gens l'adorent et donc voilà et c'est maintenant à l'âge que j'ai avec tout ce que j'ai fait, je pense que c'est très chanceux d'avoir pu, avoir rencontré ça dans ma carrière. Merci beaucoup Marianne Chazal de nous Merci à avoir vous. reçus et bonne représentation ce soir. Je ne réponds rien. Merci, Merci beaucoup. merci.